Écarte-toi Walter White, je pense qu'il y a un nouveau anti-héros en ville et il est bien pire que toi. Son nom, Super Mario. Yo les amis, bienvenue dans cette vidéo car aujourd'hui on va parler d'un héros que vous connaissez tous. Enfin, héros je devrais plutôt dire un super vilain. Je vais vous révéler qu'est-ce qui se cache véritablement derrière ce regard tout gentil, ce petit sourire et surtout cette moustache maléfique. Alors laissez-moi être clair, ce n'est pas du tout une intro putaclic parce que là, tout ce que je suis en train de le dire, je le pense vraiment. Et le pire c'est que je vais même vous donner des recherches très poussées sur le sujet. Et si je vous disais que Mario est un meurtrier, un coureur de jupons, un sociopathe très cruel et misanthrope. C'est bon, j'ai votre attention? C'est parti, on va pouvoir maintenant détruire cette mascotte de Nintendo que vous aimez sûrement. Pour commencer, les signes étaient là dès le début. On n'y a juste vu que du feu et moi le premier. Le premier jeu où apparaît Super Mario, c'est dans le jeu Donkey Kong. Et déjà là, il y avait pas mal de red flags. L'histoire telle que nous la connaissons, c'est qu'il y a un méchant singe qui a capturé la copine de Mario et donc eh bien, le héros va la sauver. Waouh, super. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Donkey Kong a kidnappé la fille en premier lieu? Alors c'est normal qu'on se pose pas la question parce qu'on a été élevé dans des films comme par exemple King Kong, etc. où on a toujours le méchant primate et ensuite le héros qui vient sauver tout le monde. Enfin bon, savez-vous que Mario était le maître de Donkey Kong, qu'il maltraitait le singe et c'est pourquoi en fait il s'est enfui. Vous auriez parfaitement raison de demander mais attends, il est mentionné où que Mario était le maître de Donkey Kong? Ça n'a aucun sens. Et ouais, c'est un fait, vous ne vous y attendez pas du tout, mais attendez, j'ai des preuves de tout ce que j'avance. Après avoir creusé un petit peu plus, j'ai trouvé ça. Je vous présente Donkey Kong Circus de la Game & Watch Gallery dans lequel on a ce jeu qui fait préquel au jeu qu'on connaît tous de Donkey Kong. Et on voit le petit business en parallèle de notre fameux moustachu. Il se trouve qu'il dirige un spectacle de cirque et l'attraction est la suivante. Donkey Kong jongle avec des ananas en évitant les boules de feu en essayant de tenir équilibre sur un tonneau. Bien évidemment, il se ridiculise complètement sur scène, on le brûle, il est grondé et moqué quand il rate un ananas. On est d'accord que c'est pas vraiment la manière la plus appropriée de traiter un singe. Un maître mettant délibérément son animal de compagnie dans des situations très inconfortables, le maltraitant physiquement et psychologiquement. Mais les amis, on vient à peine de commencer. Laissez-moi vous dévoiler d'autres choses qui vous écœureront à jamais sur ce personnage. Si on veut parler de la maltraitance de Mario envers les animaux, on n'a pas besoin d'aller fouiller très loin au tréfonds de petits jeux comme la Game & Watch. Mario ne se cache pas vraiment de ses tendances violentes. De toute façon, dans le prochain jeu, on a Mario qui punit bien comme il faut le singe. Il arrache Donkey Kong à son fils, l'enferme dans une cage et on a un joli fouet pour montrer un petit peu ce qui lui attend. On voit même Mario fouetter des oiseaux pour qu'ils exécutent ses ordres. Mais ce qui est encore pire que son traitement de l'adulte Kong, c'est littéralement la maltraitance envers le petit singe. Recontextualisons un petit peu ce qu'on voit ici. Mario force un bébé singe à risquer sa vie pour sauver son père. Regardez juste l'expression de détresse et de peur sur le visage du singe. Ensuite, il utilise un levier pour essayer littéralement de l'électrocuter. Permettez-moi de réitérer ce point. Mario, cette icône du jeu vidéo, ce grand héros tente d'électrocuter un bébé singe pour avoir sauvé son père. Un père qui a été mis en danger, enfermé dans une cage, humilié dans un spectacle de cirque par un charpentier rouge qui maniait le fouet. C'est le comportement que nous avons ignoré et négligé depuis toutes ces années, mes chers joueurs. Et c'est le genre d'information que Nintendo essaye tranquillement de cacher sous le tapis. Mais si seulement il y avait que ça. Ne vous inquiétez pas, mon job c'est de déterrer les squelettes du placard. Et il se trouve que Mario ne maltraite pas seulement les animaux, mais aussi les insectes. Prenons par exemple les Winglers, vous savez ces chenilles qui font du mal à personne avec une petite fleur sur la tête, qui dans toute la franchise Mario n'ont jamais essayé de faire du mal à ce dernier. Que fait notre fameux héros? Il ne détruit pas leur maison une fois, mais deux fois dans deux jeux que vous connaissez très bien, Super Mario Sunshine et Super Mario 64. Après avoir complètement saccagé leur maison, il leur saute dessus, pas une fois, deux fois, mais plusieurs fois jusqu'à les piétiner jusqu'à
jusqu'à la mort. Et cette créature innocente n'a rien fait, hein, si ce n'est s'énerver après qu'on lui ait détruit tout ce qu'elle possède en commençant par son habitat. Sous cet angle, Mario n'est pas mieux qu'un enfant qui s'amuse à brûler des insectes avec une loupe juste pour le plaisir. À la seule différence, c'est que je le rappelle, c'est un adulte. Et les Wigglers, c'est qu'un exemple hein, parmi tant d'autres. On peut aussi parler des Chip Chip hein, qui sont tranquillement en train de nager, ils n'ont rien demandé et ils se retrouvent brûlés vifs. Mais je sais ce que vous allez me dire oui mais les Chip Chip, les Wigglers, tout ça, c'est censé être des ennemis dans les jeux et donc on est obligé de les tuer. Ok, je peux le concevoir. Et qu'est-ce que vous allez me dire vis-à-vis du traitement qu'il a envers sa famille ? On va parler des Yoshi. Oui, vous savez, ces fameux Yoshi qui ont recueilli Mario quand il était tout petit. Hein. Ils se sont occupés de lui du début à la fin en risquant leur vie pour essayer de l'amener à destination pour qu'il retrouve ses parents. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Plein de Yoshi risquant leur vie pour un petit bébé. Est-ce que vous savez comment est-ce que ce bébé leur rend l'appareil une fois adulte? En parcourant les plaines avec lui et en le... Attendez, non mais... Vous avez vu ça? Il vient de le frapper, là on est d'accord? Ouais, regardez bien, il vient de le frapper pour qu'il tire la langue. Et vous pouvez même voir le Yoshi en train de sursauter avant que cela n'arrive. Il est en train de frapper cet animal pour qu'il fasse ce qu'il veut. Et n'oublions pas hein, que Mario les laisse tomber hein, dans un gouffre juste pour gagner quelques centimètres de plus sur un saut. Un gouffre qui, à maintes reprises, hein, nous a bien été montré que la seule chose qui attend au fond de ce gouffre, c'est la mort. Et cette fois-ci, on voit pas seulement de la maltraitance animale, mais bel et bien de la maltraitance familiale. C'est ces mêmes Yoshi qui ont dû supporter ça ou encore ça. Ces dinosaures au cœur tendre sont pratiquement de la famille et qu'obtiennent-ils en retour? Des coups et jetés dans un gouffre, jetables comme des mouchoirs usagés. Ils auraient vraiment mieux fait de jeter ce bébé à des plantes piranhas tant qu'il était encore temps. Le royaume champignon se porterait tellement mieux sans lui. Ah, mais tout ça, si je vous disais que ce n'était vraiment rien par rapport à la manière qu'il a de se comporter envers son frère Luigi. Maintenant, arrêtez-vous un instant et regardez ce type, Luigi. C'est un type adorable, franchement. C'est un héros maladroit qui essaye de ressembler à son frère. Regardez à la fin de Luigi's Mansion quand il réalise que son frère est sain et sauf. Il est ému, il est heureux. Et ça se voit. Sans aucun doute, Luigi est l'un des personnages les plus doux et les plus sincères de tout le jeu vidéo. Dans Paper Mario, vous pouvez lire son journal et il y a des pages et des pages dans lesquelles il dit à quel point il admire son frère et à quel point il aimerait bien lui aussi essayer de le ressembler et partir avec lui à l'aventure. Et ce que nous lisons, hein, c'est que son frère a écrasé ses rêves. Il a écrasé ses rêves comme il écrase des milliers de Goombas à la pelle, refusant à son frère toute chance de réaliser ses rêves et vivre pourquoi pas une vie heureuse. Mais cela va bien au-delà de la simple négligence. Regardez un petit peu la fin de New Super Mario Bros. Wii. Luigi arrive en volant, il offre une place à Mario et Peach, et ensuite, eh bien, il s'envole sans lui. Il ne le regarde même pas, il ne le considère même pas, il n'existe hein, tout simplement pas, ils en ont rien à faire de lui. Il est moins qu'un reste de Koopa collé sous les chaussures de Mario. Luigi ne reçoit aucun remerciement à la fin de Luigi is Missing non plus, non mais regardez juste la réaction de Mario quand Luigi le sauve. Il est là, il le regarde en mode ok, bon, vas-y maintenant, casse-toi. Mais ce qui est le plus dégoûtant, mais vraiment dégoûtant, ce comportement m'a écœuré, c'est dans Super Mario Tennis. Certains me diront que j'ai peut-être un petit peu la haine, un petit peu trop la haine, mais faut me comprendre. J'ai longtemps idéalisé ce mec, il a bercé mon enfance, et tout ça pour qu'au final je découvre ça sur lui. Vous pouvez prendre sa défense autant que vous voulez, mais là cette fois-ci je pense que c'est indéfendable. Dans Mario Power Tennis, si Luigi gagne, voilà ce qui se passe. Il célèbre, il est heureux, il monte sur scène, il a toujours été le numéro 2, il a pas réussi à faire grand chose de sa vie, mais pour une fois, il a réussi. Pour une fois, il remporte le trophée. Pour une fois, les regards sont sur lui. Et le frère dont Luigi aimerait plus que tout l'approbation, que fait-il? Il s'approche de lui en applaudissant, lui tape dans le dos et commence à lui écraser le pied. Il reste là, il l'écrase en essayant volontairement de lui faire mal. Et si vous entendez bien, on peut voir Luigi en train de lâcher des petits ouh, aïe, aïe, il a mal. Et on a Mario qui est toujours souriant,
toujours riant, qui le regarde droit dans les yeux, complètement insensible et dénué d'amour et d'affection pour qui que ce soit, même pour son frère. Il est incapable de laisser à Luigi ne serait-ce qu'une petite victoire, même dans un petit jeu dont tout le monde s'en fiche. Et regardez juste Luigi, son moment de gloire est ruiné. Le frère qu'il idéalise, dont il pensait qu'il serait fier de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le piétine littéralement. Regardez juste l'expression qu'il a sur son visage. Il est perplexe. Et nous devrions l'être aussi. Nous avons été complètement trompés. Et si tout ce que je vous ai dit précédemment ne vous a pas convaincu, je pense que ce qu'il a fait à Luigi, là, c'est vraiment la goutte qui déborde du vase. Enfin, qui peut sourire comme ça en face de toi, en te piétinant, en train d'essayer de t'humilier en public juste pour le plaisir? Cet acte complètement horrible et égoïste montre à quel point cet homme est juste hyper méchant. Et vous savez quoi? Je suis désolé de vous le dire, mais il y a plus. Il y a encore plus que ça. En plus de torturer des singes, de détruire des maisons d'animaux, au-delà de battre et de détruire des dinosaures, et d'être un frère cruel sans cœur, les péchés de Mario continuent. Tous levez-vous, le procès de Mario continue maintenant. Yo les amis, c'est Rikusama et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on théorise sur certains jeux. Et là on est sur le deuxième épisode sur lequel on voit tous les crimes qu'a commis Mario. Et oui, et il y en a pas qu'un peu. Là dites-vous bien, c'est comme si vous étiez en train de regarder Matrix, mais vous avez clairement choisi la pilule rouge. Et moi, eh bien je serai Laurent Fishburne, mais en blanc. En tant que fan de Nintendo de longue date, il n'y a eu aucun sujet qui m'a mis autant en colère que celui-ci, la vraie nature de Mario. Et crois-moi, ça me fait vraiment aucun plaisir de te dire que Mario est un opportuniste qui maltraite les animaux et que c'est un frère cruel et insensible, hein, comme je l'avais dit dans ma première vidéo. Électrocuter des bébés singes, piétiner les victoires de son frère, eh bien ça c'est pas uniquement pour le jeu, hein, comme certains m'ont dit dans les commentaires, oui mais c'est le jeu, il t'oblige de faire ça. Non, pas du tout, c'est Mario qui est comme ça, c'est Mario qui est mauvais et c'est tout, il fait ça gratuitement. C'est sa véritable personnalité, hein, la personnalité qui est bien évidemment cachée derrière son youhou, here we go. Malheureusement on était très loin d'en avoir fini et dans cet épisode, hein, on va plonger dans la trahison de Mario envers la femme, hein, qu'il est censé aimer et envers le royaume qu'il est censé protéger. Et à la fin de la vidéo on aura un diagnostic plutôt surprenant de ce qui se passe dans la tête d'une des plus grandes mascottes du jeu vidéo. Parlons donc de Mario, le coureur de jupons. Alors on sait tous que Peach c'est censé être la femme de Mario, sa petite amie, sa chérie, ce que tu veux. Mais il faut pas oublier ses aventures avec d'autres femmes. Prenons par exemple Pauline. Oui, cette fille qui est coincée en haut des poutres dans Donkey Kong. Alors on pourrait se dire, hein, c'est une copie de Peach, hein, que Mario devait sauver à l'époque. Mais pas tant que ça en fait. Pauline est un type de fille très différent de Peach. Elle porte des robes rouges moulantes et des décolletés. Pauline c'est le contraire en fait de Peach. Peach est beaucoup plus pudique, le seul truc qu'elle fera c'est un petit bisou sur le nez de Mario quand il viendra la sauver. Voilà par exemple un vocal de Pauline, hein, officiel de Nintendo, et je vous laisse un petit peu juger quel genre de fille c'est. Oh Mario. Et oui, donc Pauline et Mario étaient ensemble, hein, bien avant les aventures de Mario au royaume champignon pour sauver Peach. Et on va voir que les sentiments qui poussent un homme à esquiver des boules de feu en escaladant des poutres sont assez durs à tuer. Voici un exemple concret dans Mario vs Donkey Kong. Après des années d'absence, Pauline revient de nulle part en tant que, je cite, invité spécial. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette série très obscure, on a donc Mario qui inaugure un nouveau parc à thème basé sur sa ligne de jouets à succès. Et son invité VIP lors de la coupure du ruban est Pauline. Oh, aucun signe de Peach, comme c'est bizarre, mais ça ne s'arrête pas là. Moi je vous le dis en tant qu'homme, ça sent très mauvais, mais ce n'est pas tout. Plus tard dans la suite de la série, Pauline recevra même sa propre figurine. Aucune figurine de Peach encore une fois. Et en parlant de vieilles habitudes tenaces, quand Donkey Kong kidnappe Pauline et que Mario la sauve, Pauline l'appelle mon héros. Oh, ça c'est ce que j'appelle un autre red flag, et assez gros. Et avant, hein, que vous mettiez des commentaires du type oui mais non Rikusama t'abuses de ouf, ça c'était avant, Mario il était avec Pauline avant et ensuite il s'est mis avec Peach, il est pas en train de la tromper, voyons.
écoute ça. Les chronologies s'accordent très bien pour dire que Mario vs Donkey Kong se déroule à peu près en même temps que Super Mario RPG et New Super Mario Bros. Une période où Mario est très clairement engagé envers Peach. Et même si tu ne crois pas en la chronologie de Mario, Nintendo a déclaré officiellement que ce Donkey Kong est un ancêtre de l'actuel. Donc il est évident que le temps a passé, mais malgré ça, eh bien, ces deux-là maintiennent toujours une relation très étroite. Désolé Peach, on dirait que Mario a son gâteau, et je peux te dire qu'il s'occupe très bien de son gâteau. Mais n'oublions pas l'autre fille. Et oui, l'autre fille. Daisy. Mais Daisy, c'est la meuf de Luigi. Alors oui, justement, et c'est ce qui fait que c'est encore pire. Mais je pense que t'as oublié les origines de Daisy. C'est la princesse de Sarasaland et elle est apparue pour la première fois dans Super Mario Land pour la Game Boy. Et bien que le matériel promotionnel nous stipule que Mario juste il sauve une autre princesse par pure bonté, voilà. Mais on va pas se voiler les yeux, voilà ce qui se passe dans la scène finale. Oh Daisy, 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 s'écrie-t-il en la voyant. Maintenant, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on se salue entre amis quand il n'y a rien du tout d'ambigu. Les noms ne se répètent que dans des contextes romantiques. Vous avez besoin de plus de preuves et boum, voilà, ce cœur dit absolument tout ce que t'as besoin de savoir sur ce qui est en train de se passer ici. Et encore une fois, les chronologies sont très claires et placent ce jeu pendant que Mario est censé être avec Peach. Et ça signifie que, encore une fois, on voit Luigi comme une petite merde. Et oui, je suis désolé. Mario sort avec une meuf, il la jette, il l'invite de temps en temps pour aller jouer au golf avec lui. Et ensuite, quand il en a marre, eh bien, il laisse les restes à Luigi. Luigi est condamné à avoir les restes, les seconds choix. Daisy n'était apparemment pas assez bien pour rester dans le petit harem de Mario. Donc si les crimes de Mario envers les animaux et la famille ne suffisent pas, il semble qu'il soit aussi un plombier adultère qui n'est pas capable de garder son piston dans son pantalon. Et bien que le crime de tromperie est quand même assez grave, on va pas se mentir, sa trahison ultime est envers les gens qu'il est censé protéger, les habitants du royaume champignon. Et oui, parce que Mario est un meurtrier qui a tué des centaines et des milliers de Toads dans sa quête pour les sauver du méchant Bowser. Juste avant de t'expliquer pourquoi, n'oublie pas de t'abonner, tu m'aides énormément en le faisant, et aussi lâche un petit like, c'est totalement gratuit, un abonnement aussi c'est totalement gratuit, un commentaire aussi c'est totalement gratuit. Bref, maintenant que c'est fait, laisse-moi te choquer avec la suite. Regardez l'histoire du jeu Super Mario Bros, l'original. Alors c'est écrit en anglais mais je vais traduire en français. Alors, citation, ok, c'est ici quelque part. Ah voilà, les paisibles et pacifiques habitants du royaume champignon, donc les Toads, ont été transformés en simples pierres, briques et même en plantes. Blablabla. La seule capable d'annuler cette magie est la princesse Toadstool. Donc princesse Toadstool, c'est Peach. Et voilà, tu l'as mon cher ami. Chaque brique que tu détruis est une personne que tu étais censé sauver dans ta quête de base. Eh oui. Mais le jeu va encore plus loin, car tu es littéralement récompensé quand tu tues des Toads. Car je te le fais rappeler, mais tu gagnes des points à chaque bloc que tu casses. Gagner des points pour tuer des gens. Ça, c'est ce qui se passe quand tu joues un anti-héros. Des jeux comme GTA, Overlord, Prototype, mais pas Super Mario Bros. Et si les jeux originaux ne t'ont pas convaincu, je te laisse regarder ce qui se passe quand Mario prend un méga champi. Regarde son absence totale d'empathie et il en a rien à foutre de tuer tous ces gens-là. Il s'en fout. Et à la fin, bien, il célèbre même son massacre. Bravo, bravo, applaudissez Mario, félicitations, tu as tué des milliers de Toads sur ton chemin. Et tant qu'on parle de ces tendances meurtrières, parlons un peu de la méthode préférée de Mario pour donner la mort à ses ennemis. Écraser. Alors bien que le jeu nous montre un petit peu ça de manière plus ou moins amusante, c'est assez perturbant quand on y réfléchit. En fait, pour prouver ce point, je vais vous raconter une histoire un petit peu morbide. Désolé les enfants. En Asie du Sud-Est, aussi récemment qu'à la fin du 19e siècle, une forme d'exécution populaire était par un éléphant. Une variante consistait à entraîner les éléphants à écraser chaque membre du corps du prisonnier qui n'était pas vital. Brisant les bras et les jambes,
laissant la victime souffrir lentement aussi longtemps que possible avant de finalement relâcher tout son poids sur la tête et la poitrine de la victime, brisant les os, explosant le cerveau et les viscères partout. Maintenant, est-ce que cela t'a mis mal à l'aise? Est-ce que cela t'a fait grimacer? Est-ce que tu es dégoûté par ce genre de choses? Si la réponse est oui, eh bien bravo, félicitations, tu es une personne normale. Il est normal de réagir comme ça. Tu sais qui ne réagit pas comme ça? Eh bien Mario. En fait, il se régale littéralement de ça, en sautillant et en criant youhou, youhi, wouhou, alors qu'il bondit d'un cadavre aplati à l'autre. Il n'a aucun sens de la culpabilité, il n'a aucun remords. Les policiers qui sont contraints de tuer dans l'exercice de leurs fonctions ont des doutes. Les soldats contraints de tuer sur un champ de bataille souffrent souvent de stress post-traumatique, que ce soit des méchants ou non. Mario, quant à lui, devrait ressentir quelque chose, n'importe quoi d'autre que de la joie, sachant qu'il met fin à l'existence de tant d'êtres vivants. Tu sais qui d'autre n'a aucun remords pour leurs crimes? Le Joker, Hannibal Lecter, Mr. Hyde, Ted Bundy, Dexter le bûcheron. Bref, ce sont toutes des personnes qui souffrent de troubles antisociaux. En d'autres termes, de véritables psychopathes. Et Mario a beaucoup de points en commun avec eux. En fait, il s'intègre parfaitement même. Mais Riku-sama, c'est quoi le point en commun? Eh ben, le point en commun, alors ce sont tous des hommes caractérisés par leur incapacité à former des liens ou à éprouver une véritable empathie pour les autres, malgré le fait qu'ils soient charmants et sociables en apparence. Ils ont des emplois stables, parfois des familles, d'autres fois même des petites amies, mais ils peuvent être impulsifs et sexuellement déviants. Ils sont manipulateurs, ils apprennent à imiter les émotions malgré leur incapacité totale à les ressentir. Ils semblent normaux, heureux en apparence, et pourtant ils exploitent impitoyablement tout ce qui les entoure, sacrifiant la sécurité de tous sans avoir le moindre remords pour leurs actions. Et pour boucler la boucle avec la première vidéo, souvent le premier signe de quelqu'un qui souffre d'une trouble de la personnalité antisociale, c'est sa maltraitance envers les animaux. Bingo! Chaque crime qu'on a attribué à Mario à travers ces deux vidéos confirme totalement cette théorie et correspond à 100% à ce diagnostic. Cruauté envers les animaux, frère non aimant, déviant sexuel, meurtrier sans remords. Je peux te dire avec certitude que Mario souffre du trouble de la personnalité antisociale. Derrière ce sourire figé, derrière ce « It's me, Mario », perpétuellement joyeux, se cache en fait derrière un monstre. Un homme qui s'est avéré être une vraie menace pour absolument tout autour de lui. Il n'est pas un héros. Nous n'avons tout simplement jamais pris le temps de le questionner jusqu'à présent. Qui l'aurait cru? Mario, le tueur en série le plus couronné de succès et qui ne s'est jamais fait attraper depuis tout ce temps-là. Mais bon, heureusement que Riku-sama est là pour te montrer les vraies intentions de Mario. Et tu n'as pas encore vu la première vidéo, je sais pas ce que t'attends. Et juste après t'être abonné, n'hésite pas à voir mes autres vidéos, je suis sûr qu'elles vont te plaire. C'était Riku-sama et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.